Bonjour, bienvenue sur la chaîne NeuroStim Institut. Nous allons recevoir aujourd'hui deux familles dont les enfants ont été diagnostiqués 10. Alors l'un est dysorthographique et l'autre est dyslexique. Ainsi, ces enfants ont participé à un programme de recherche appliquée pour mesurer les effets de la neurostimulation sur ces problématiques. Il est important de noter dans les témoignages qui vont suivre que la neurostimulation a apporté des améliorations dans bien d'autres domaines, et notamment dans le développement personnel et le mieux-être des enfants. Nous allons accueillir maintenant la famille Saxteller. Madame Saxteller, donc on vous reçoit là au cabinet de NeuroStim Institut, Élise Gourfo qui en est le gérant, voilà. Et donc on va parler un petit peu de Nina et du problème qu'elle a, qui est la dyslexie. Est-ce que vous pouvez me dire comment, me donner un petit peu, me raconter un petit peu l'historique de Nina, oui. Concernant son problème de dyslexie, depuis quand, qu'est-ce que vous avez entrepris oui. pour pallier à ce problème. Eh bien écoutez, nous à l'école, dès que la lecture a commencé à être mise en place, c'est-à-dire au niveau du CP, CP à peu près, la maîtresse m'a convoquée en me disant qu'elle avait une petite suspicion sur Nina quant à la dyslexie, parce qu'il y avait des lettres et des sons qu'elle confondait. Et certains mots qu'elle ne prononçait pas très bien non plus. Donc c'était un petit peu un petit indice qui nous a un petit peu orientés. Mais qu'il fallait réellement approfondir et surtout surveiller de très près pour prendre les dispositions nécessaires au moment voulu. D'accord. Donc la dyslexie s'est réellement confirmée l'année suivante. Il y a eu un diagnostic qui a été fait. Donc là, elle m'a conseillé d'aller voir une orthophoniste pour faire un diagnostic. D'accord. Et au diagnostic, il a été révélé une dyslexie assez sévère. Donc pas dyscalculie, pas dysgraphie, mais dyslexie, c'est-à-dire surtout au niveau de la prononciation et l'écriture par la suite, bien évidemment. D'accord. Et l'inversion de certaines lettres, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Le B, le P. Alors ça, c'est très, justement, elle voulait se rendre compte de ça. On voulait attendre l'année suivante pour se rendre compte réellement de ça, parce qu'au départ, au début de l'apprentissage de la lecture, souvent les enfants ont du problème, confondent certaines lettres. Mais il fallait quand même être sûr que ce soit juste la confusion du démarrage de la lecture, par rapport à la méthode de l'apprentissage de la lecture, ou si c'était réellement un problème de dyslexie. C'est pour ça qu'on a attendu l'année suivante, et malheureusement ça s'est avéré juste. D'accord. Donc voilà. Alors à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous chez une orthophoniste qui m'a fait un bilan complet et qui donc a décelé la dyslexie. Elle m'a dit que il fallait des séances d'orthophonie. Donc on allait faire 2 séances par semaine au départ. Voilà. 2 séances d'une demi-heure. Pendant combien de temps alors? Elle a été suivie par une orthophoniste, là depuis CP? Depuis CP, depuis CP, CE1 je dirais. D'accord. Ouais. Oui, CE1, ça a commencé. C'est ça, une des vraies séances, oui, CE1. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle est suivie elle par la même sauf personne. qu'elle est à une séance plus calme, plus réduite maintenant. Elle n'a qu'une séance par semaine, d'une demi-heure, alors qu'avant elle avait 2 séances par semaine. Comme les progrès avancent, on réduit un petit peu les séances, on va dire. D'accord. Et comme d'autant plus maintenant on vient en plus ici, donc voilà, ça faisait très lourd pour elle à un moment donné. Alors, pourquoi avez-vous eu l'intention qu'elle suive des séances de neurostimulation? Parce que l'orthophonie ne suffisait pas ou... Eh bien ça s'est fait complètement par hasard. Alors, expliquez-nous. Alors déjà, on a dû faire... l'orthophonie, c'est la première chose qu'on a fait. Ensuite, pour lui donner beaucoup plus de chances d'arriver à lire correctement et tout ça, il y a eu également des séances d'orthopsie, puisque on s'était rendu compte qu'elle c'est pas qu'elle ne voyait pas, c'est qu'elle n'arrivait pas à suivre très clairement non plus. Il fallait lui donner le plus de chances possible et plus de clarté possible. Et donc il y avait ça en plus. Alors il y avait orthophonie, orthopsie, et
derrière, donc ça a été au moins pendant 2 ans. Et ensuite, la 3e année, quand on a abordé la 6e, quand toutes les années sont arrivées, et qu'au moment de la 6e, il a été question également de faire des séances, parce que alors, ce qu'on ne savait pas, c'est si en 6e, elle allait avoir besoin d'aide supplémentaire ou pas. Donc, alors une AVS, oui, mais est-ce que, parce qu'elle est gauchère en plus, donc on s'était rendu compte qu'à l'écriture, elle avait du mal également. Donc peut-être que l'ordinateur était judicieux au niveau de l'utilisation et au niveau de la compréhension et de la rapidité. Parce qu'il y avait aussi un manque de rapidité évidemment, puisque le temps qu'elle lise la consigne, qu'elle la comprenne, enfin, c'était très complexe au départ pour elle, et très confus. Donc il fallait l'AVS pour l'aider à ça, mais il fallait aussi que derrière pour rédiger, il fallait aussi la rapidité. Donc il y a eu en plus des séances de, comment ça s'appelait ça, je ne sais plus, pendant 2 ans, pour apprendre à rédiger et à travailler sur ordinateur. Avec une demande en parallèle d'un ordinateur pour rentrer au collège. Voilà. Et donc ça faisait très lourd au niveau des entraînements, de toute cette rééducation. Donc là, on n'en était encore pas au stade de la neurostimulation. Donc au niveau de sa progression, vous avez constaté... Alors on avait constaté du progrès, voilà. Sauf qu'il y avait... Sous quelle forme? Alors du progrès, c'est qu'elle écrivait mieux, elle comprenait mieux les consignes, elle arrivait à lire, alors pas plus clairement, mais elle arrivait quand même plus à lire les mots, parce que les mots, elle les décomposait complètement. Elle ne les lisait pas entièrement comme elle le fait aujourd'hui. Donc il fallait, elle apprenait par son, donc ça c'était le travail aussi d'orthophonie, du faire apprendre par son. Oui, c'est ça. Et donc du coup, d'associer ensuite les sons pour arriver à faire le mot. Après, il faut comprendre le mot. Bien sûr. Comprendre le sens d'une phrase, etc. Mais c'est arrivé petit à petit, sauf qu'il lui manquait, c'était de la confiance en elle. Parce qu'au bout d'une séance, d'une demi-heure d'orthophonie, elle était épuisée. Elle avait très soif, elle avait un stress qui montait, elle avait les mains moites, tout ça comme un vrai stress. Voilà, c'est ça. Tous les signes du stress. D'accord. Et une très grande concentration qui lui apportait une fatigue énorme. Après, elle était épuisée. Bien sûr. Mais l'orthophonie m'avait prévenu. Elle m'avait dit que c'était comme ça. Pour des enfants comme elle, il fallait quand même, c'était très intense. Donc c'est pour ça que les séances étaient que d'une demi-heure. Parce que sinon c'était trop fort, trop loin, trop puissant. Alors, cette démarche, elle a été effectuée jusqu'à quel moment? À quel moment est-ce que vous avez décidé de passer à la neurostimulation et pourquoi? Alors, moi j'ai rencontré Elvis parce que j'étais à un restaurant, il est venu chez moi et je ne sais pas pourquoi, enfin si en fait je sais pourquoi, comment ça s'est passé, c'est par rapport à son épouse qui en discutant comme ça m'a dit qu'elle était orthophoniste. Je lui ai dit tiens, ma fille elle fait de l'orthophonie. Et petit à petit, donc pourquoi elle fait de l'orthophonie? Parce qu'elle est dyslexique et claque. Elvis m'a dit mais écoutez, moi je peux vous proposer quelque chose. Et là il m'a exposé donc son travail et moi j'ai tout de suite adhéré parce que j'ai dit que c'était encore un plus. Comme je voulais mettre le maximum de chance de son côté pour qu'elle avance, qu'elle soit bien. Qu'elle soit bien dans sa peau et tout ça. Et alors, vous aviez déjà entendu parler de la neurostimulation? Très peu. Très peu, ou très mal en tout cas. D'accord. Oui, je dirais donc on peut dire qu'elle vise... Parce que les orthophonistes, alors pas tous, je ne vais pas tous les mettre dans le même sac, mais en général ils sont très... réfractaires. Oui. Hein? Oui. Très pessimistes quant à la réussite de ce système. Oui. Donc moi j'ai pas écouté. Parce que j'en avais parlé à mon orthophoniste à l'époque. Elle m'avait dit, oh ouais, bon, c'est pas vraiment, patati patata. Donc j'ai pas écouté et puis je suis venue quand même. J'ai dit on verra, ça fait qu'un plus. Et puis à voir, à suivre. Donc si je comprends bien, vous avez un un esprit assez ouvert. Ben oui. Qui vous ouvre à la curiosité. Oui, aussi. Et puis surtout mettre toutes les chances du côté de ma fille, de façon à ce qu'elle ne soit... Oui. Qu'elle soit le moins possible embêtée dans sa scolarité. Bien entendu, mais
par expérience, moi aussi, j'ai pu parler un petit peu de neurostimulation à des personnes, ou alors même Elvis en parlait. Alors, il y a des gens qui ne sont pas ouverts, il y a des gens qui sont il y a ouverts. beaucoup de craintes, aussi. d'a priori, Oui. de préconception. Hein. Et vous, ça ne vous a pas... Non, alors ce que j'étais allée assister à une conférence concernant la dyslexie, justement, Oui. qui avait lieu, mais pas par rapport à la neurostimulation, par rapport à comment? Au magnésium. Oui, d'accord. Alors là, c'était une conférence qui avait lieu à Aubenas et à l'époque, je suis allée par curiosité me dire que peut-être que le magnésium, en fait, cette personne nous expliquait que le magnésium avait, avec plein d'études, plein de choses et tout ça, on s'était rendu compte que ça aidait énormément les enfants dyslexiques. Ah oui. Donc ça m'avait fait un petit peu tilt tout ça, donc il y avait des études de fait, il y avait des statistiques, il y a eu des comptes rendus également, c'était assez positif tout ça. Oui. Donc quand Elvis m'a parlé de la neurostimulation, je me suis dit que oui, effectivement, comme on avait appris, j'avais appris réellement par le biais de cette conférence ce qu'il en était du cerveau d'un dyslexique justement. Alors ça m'a un petit peu intriguée. Et puis quand lui m'a expliqué tout le fonctionnement, je me suis dit qu'il fallait en plus faire ça, je pense, oui. C'était important. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, je le conseille largement à plusieurs personnes sous différentes formes, pas spécialement aux enfants dyslexiques ou à des personnes qui ont quelconque problème. Oui. Je leur conseille de... Là, vous vous rendez compte que ça a un effet très positif. Oui. Alors justement, si on revient à Nina, et à son cas, depuis quand elle pratique la neurostimulation? Alors on y est depuis un an et 3 mois maintenant. Donc ça fait donc janvier 2018. Janvier 2018. C'est ça. Hein, c'est ça, Nina, Oui. tu as commencé à faire de la neurostimulation en janvier 2018. Et toi, comment tu voyais ça? Quand maman, c'est vous qui lui en avez parlé, oui, bien entendu, hein. Et quand maman t'a parlé de la neurostimulation, comment tu as réagi? Je me suis dit, je pensais pas que ça allait faire quelque chose. Tu croyais pas? Non, voilà, j'y croyais pas. C'est vrai? Oui. Et on a essayé et si je me suis rendu compte que ça m'aidait. Donc tu as fait confiance à maman, hein, à ta maman, et tu t'es dit, si ma maman elle me fait faire ça, c'est que voilà, ça doit être bien. Et tu sens vraiment que ça te fait du bien? Oui. C'est vrai? Oui. Ça m'aide à parler, à prendre la parole en classe. C'est vrai? Oui. Depuis, tu prends mieux la parole, tu te sens mieux, tu as plus confiance. Oui. D'accord. Vous avez ressenti ça aussi? Voilà. Oui. Alors justement, parce que l'orthophoniste qu'on consulte aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a quelques années, parce que malheureusement, l'autre orthophoniste est décédé. Donc on a été orienté vers celle d'aujourd'hui, mais qui est tout aussi bien et compétente, et avec qui ça se passe très bien aussi. Tant mieux, tant mieux. Mais justement, alors elle n'est pas fermée à la neurostimulation. Tant mieux. Oui. Et donc justement, à un moment donné, je lui demandais comme ça, je lui ai demandé, après peut-être 4-5 mois de séance ici, comment elle trouvait Nina, comment les séances se passaient, etc. Parce que je n'assiste pas. Elle m'a dit, écoutez, je trouve qu'elle lit beaucoup mieux. Elle lit beaucoup mieux et surtout, elle a beaucoup moins de stress et beaucoup moins elle panique beaucoup moins. Alors, petite question pour une précision. Est-ce que cet orthophoniste était au courant qu'elle faisait de la neurostimulation? À ce moment-là, je lui ai dit. Alors qu'avant, elle ne le savait pas? Non. C'est quand elle vous a fait cette réflexion? Continuez, je vous en prie. C'est intéressant. Je lui ai dit justement, écoutez, en parallèle de vous, j'avais apporté un petit flyer et une petite carte un prospectus, voilà, en lui disant, voilà, je l'emmène aussi à Neurostim Institut. Et donc justement, vous-même, vous rendez compte qu'il y a constater qu'il y a des progrès, que ça va mieux et tout ça. Elle m'a dit, écoutez, après je ne connais pas du tout ce système, je vais regarder sur le site, tout ça. Ah, pas fermé quand même. Pas fermé là, non, du tout. Donc la séance suivante, elle m'a dit qu'elle avait regardé, qu'elle n'avait pas remarqué de vraies grandes choses flagrantes qui lui sautaient aux yeux comme ça, mais qu'elle n'était quand même pas fermée à l'idée que
qu'on continue, quoi, les entraînements. D'accord. De toute façon, elle serait été fermée, enfin, j'aurais continué quand même. Oui. Moi, Alors, ce qui est intéressant, c'est la réflexion qu'elle a eue en Oui. disant, mais elle écrit beaucoup mieux, donc c'est certainement... Donc, au fil du temps, c'est pas mal. il y a beaucoup de choses, parce qu'elle travaille beaucoup par jeu, elle lui fait pas... elles font beaucoup de jeux où elle doit trouver des mots, elle doit trouver des phrases, où elle doit... Alors, bon, elle Oui, travaille des exercices voilà, ludiques. plutôt comme ça, oui. Mm. Et chaque fois, c'est toujours... maintenant, c'est hyper fluide, ça va vraiment bien. Alors, le tout mis Oui. bout à bout, ça fait qu'elle a vraiment explosé de joie et moi, je la sens vraiment très à l'aise dans sa scolarité. Alors, quelle part vous donnez à la neurostimulation vous pensez qu'il y a Un rapport un rapport? Ah, complètement, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Vous bah, avez senti vraiment? Ah oui, oui, pour moi, oui. Parce que déjà, ça lui a donné de l'autonomie, chose qu'elle n'avait pas. Et puis surtout une grande confiance en elle. Alors voilà, c'est ça. Et j'ai eu d'autres parents avec enfants à rencontrer. Ils parlent de maturité aussi. Mais Nina est déjà une enfant relativement réfléchie. Oui. Elle est très... elle prend... Enfin, elle s'intéresse à beaucoup de choses, y compris aux choses d'adultes. Mhm. Et elle s'intègre énormément, enfin elle prend part à plein de choses, et elle s'intéresse beaucoup aux autres. Mhm. Et elle attache beaucoup d'importance à tout ce qui se passe autour d'elle. D'accord. Donc ça, c'est vrai que... Si, elle s'intègre très facilement, quelque part. Donc ça, c'est important aussi. Oui, Mais en même temps, aujourd'hui, elle a cette capacité, mais elle a aussi en même temps, aujourd'hui, de par cette capacité, elle est à l'aise. Chose qu'elle n'avait pas avant. Parce qu'avant, elle avait envie, mais elle n'était pas forcément à l'aise. Donc, vous pensez que la neurostimulation lui a apporté Oui, ça lui a apporté de la confiance en Vous elle. avez Une vraie senti, confiance vous en avez elle. senti Ah oui, 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 oui. qu'à ce moment-là, Oui. il y a eu des progrès dans cette Alors, donc à cette école, premier trimestre, moi j'ai rencontré les professeurs, parce Oui. qu'il fallait bien les rencontrer à un moment donné, un petit peu avant le premier trimestre d'ailleurs. Bon, déjà avant, à l'inscription, bien évidemment, pour leur expliquer tous ces problèmes et tout. Et puis, en cours du premier trimestre, je les ai rencontrés pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient de ma fille, voir un peu ce qu'il en était. Alors, tous l'ont trouvé très volontaire. Tous étaient assez stupéfaits de son intégration rapide. C'est une chose ils avaient à peu près tous remarqué la même chose, les profs. Bon, il y avait des lacunes au niveau de l'écriture, c'était toujours assez lent, assez bon. Et avec l'AVS, quand l'AVS est arrivée, parce qu'elle n'est pas arrivée tout de suite. Et quand l'AVS est arrivée, alors il y a eu un plus, c'est qu'elle s'entend très très bien avec elle. Donc ça a beaucoup aidé. Je pense aussi. Oui, oui. En parallèle de tout, enfin toutes les choses mises bout à bout, ont fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir une enfant qui est complètement épanouie dans ce qu'elle fait, qui adore l'école, faut le dire, et puis qui a des résultats quand même. Voilà. Alors, je prends des exemples. Parlons-en un petit peu. Voilà, on est au bulletin du deuxième trimestre aujourd'hui. Le premier était déjà avec des résultats bons, enfin des bonnes, surtout les appréciations. Oui. Parce que moi je regarde plus les appréciations que les notes. Les notes, bon, c'est une chose, c'est certes, ça aide à passer à la classe supérieure, mais c'est surtout les appréciations qui ont l'importance. Et là, dans ce deuxième trimestre, alors moi, entre-temps, j'ai dit au professeur, il n'y a pas très longtemps, qu'on faisait de la neurostimulation. Oui. Alors, chose qu'il ne connaissait pas. Oui, j'imagine. Voilà, et donc, alors pas fermé non plus, hein, voilà. Mais bon, on ne va pas dire que c'est grâce à ça que... Oui, bien sûr. Évidemment, mais il y a quand même, ils le savent et ils ne sont pas fermés. D'accord. Donc là, quand j'ai ouvert le bulletin, eh bien moi je suis ravie parce que je vois qu'en anglais, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des efforts, des progrès, que Nina, elle s'accroche et elle prend doucement confiance. Donc ça veut dire qu'avant, parce que les langues la terrorisaient, comme le français c'était déjà compliqué, elle a dit, bien sûr. oh là là, et puis en cinquième, on lui en ramène une deuxième langue, l'espagnol, donc ça faisait pour elle c'était quasi insurmontable. En art plastique, il y a un investissement correct et régulier, qu'on lui demande de maintenir sa motivation avec la même régularité pour progresser. En espagnol, ben justement, Nina progresse et prend confiance à l'écrit comme à l'oral. On lui met bravo, il faut poursuivre ainsi. Donc quand je vois ça, moi je suis ravie, évidemment. En français,
Alors le français, ce qui était vraiment la bête noire de base, donc des progrès ce trimestre, les efforts à l'oral comme à l'écrit portent leurs fruits, parce qu'aujourd'hui en français elle prend parole, elle arrive à lire devant les autres un texte. Ah, parce qu'avant, non. Avant non, elle n'osait pas, elle avait peur, elle stressait. Et alors depuis la neurostimulation? Oui, ça a été flagrant. Ça c'est flagrant. Oui, tout à fait. En histoire géo aussi, une attitude très sérieuse et des efforts constants malgré des difficultés vous permettent d'obtenir des résultats plutôt convenables. Oui. En maths, Nina a réalisé des progrès spectaculaires. Alors, quand même, quand on parle de progrès spectaculaires, Bien sûr. avec des grands bravos, c'est quand même chouette, quoi. En physique-chimie, des progrès, continue à travailler. En SVT, de bonnes notes aux activités réalisées en classe. En techno, des progrès ce trimestre, c'est positif. Poursuivez vos efforts sans vous décourager. Donc voilà, que du positif, que du plus, que du plus, plus, plus. Donc moi, je suis... Une maman ravie. Ah oui? Et ça se voit. Oui, oui, non mais c'est Et vrai. ça se voit. Oui. Oui. Et toi Nina, qu'est-ce que tu en penses? Bah, plus bien. C'est bien? Oui. Ouais, ouais. Et alors, tu comptes continuer la neurostimulation? Oui. Ça va? Ça te va? Oh, oui. Ça te plaît? Et surtout, ça te rend bien, mieux? Oui. Eh ben, tant mieux. Un mieux-être, c'est quand même bien. Ah oui. Hein? Et pendant une heure au moins, je dors. Alors il y a aussi ce... Oui, oui. Non, mais il y a ce côté, Il y a ce côté effectivement, où elle... voilà. Vraiment, elle sait que c'est son côté. Tout en C'est ça. travaillant C'est au niveau son du heure cerveau. à elle. Voilà. C'est son moment juste pour elle. C'est ce côté qui est Où on ne lui intéressant. demande rien, où elle est tranquille et où elle... Voilà. La technologie agit pour elle. En fait, c'est Exactement. ça. Et ça fait du bien quand Mm. même. C'est, Mm. hein. Alors bien sûr, hein, il y a l'orthophonie, parce que là, l'orthophonie Bien sûr, oui, demande, comme vous disiez, beaucoup de concentration. Oui. C'est prendre beaucoup sur soi pour... Tout à bon, fait. comme vous disiez, elle en sort fatiguée. Mm. Hein, que là non, Maintenant, ça y est, c'est... avec la neurostimulation. Mm. Alors, vous en avez parlé un petit peu de cette neurostimulation autour de vous? Oui. Ah oui? Oui, oui, comme je vous l'ai dit, alors À ce point-là quand même. j'en parle aux parents dont les enfants... alors j'ai par exemple une amie qui est AVS, elle. Hum. Alors elle, je lui ai amené des prospectus et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle en parle énormément aux parents Oui. de façon à aider ses enfants et à leur Oui. redonner confiance en eux, parce que c'est important, quoi. Bien sûr. Un dyslexique, il y avait beaucoup de gens dyslexiques avant avec lesquels il ne se passait rien parce qu'on imaginait qu'ils étaient pas intelligents et qu'on les Oui. mettait au fond de la classe. Et très souvent on entend ça. Bien C'est sûr. des gens qui toute leur vie ont eu quand même des difficultés à s'intégrer. Ils ont dû passer par des biais un peu Oui. voilà, pour arriver, ou Voilà. alors être aidés par leur mari ou femme, peu importe. C'est ça. Mais bon, ils sont quand même, ils y sont arrivés, mais difficilement, on va dire. Que Alors là, que là, on leur donne un chemin plus facile. ben oui, Plus parce que facile. je me dis que là, aujourd'hui, elle va être capable de faire un CV quand ce sera le moment, de faire une lettre de motivation, Bien sûr. des choses qui vont, avec toutes les aides qui ont existé, plus la neurostimulation, j'estime qu'aujourd'hui, oui, c'est un vrai plus pour les gens comme ça. Donc j'en parle beaucoup dans le cadre de la dyslexie, puisque moi je suis concernée. Voilà. Mais aussi dans d'autres cadres, par exemple, j'ai amené une personne à venir parce qu'elle avait des problèmes de sommeil. Elle n'arrivait pas à dormir. Enfin, elle avait enfin, son horloge était un peu déréglée, on va dire. Voilà. Donc, et aujourd'hui, c'est une personne qui a complètement changé. Elle vous l'a dit? Ah bah oui, oui. C'est une personne qui aujourd'hui dort correctement, qui est complètement, qui est épanouie physiquement, et moi je la connais très bien, enfin c'est un garçon, je le connais très bien, et là je vois qu'il y a un gros changement pour... Eh bien, il doit vous remercier, non? Ah oui, oui, complètement, oui, absolument. De l'avoir mis sur cette parce voie. que lui c'était quelqu'un qui est jeune, donc alors après, je veux dire, il y avait aussi une espèce de déprime qui s'est installée dans du fait que, voilà, on ne dort pas les heures qu'il faut, on dort mal, on s'endort à 4 heures du matin, donc pour se lever le matin, pour aller au travail, c'était compliqué. Bien sûr. Il y a une certaine lassitude, il y avait plus de motivation en lui, et franchement, là, c'est une autre personne que j'ai vue. Voilà. Non, non, là c'est vrai, c'est un vrai témoignage. Lui, il pourrait témoigner, je suis sûre qu'il serait prêt à le faire dans le bon sens, parce que lui, c'est un cas, réellement que c'était un cas sévère.
à ce niveau-là. Eh bien, Madame vrai. Saxtener, Voilà, Nina, merci beaucoup pour Je ce vous en prie. témoignage. C'est vraiment... c'est normal. c'est Quand les vraiment- choses sont bonnes, il faut le dire. C'est bien. Je vous remercie au nom de Nancy Institut et d'Elvis Gonfon. Merci. Merci à vous. Merci.